Salut à toi, pensée du jour numéro 480 ou 480. On m'a posé la question récemment, comment est-ce que j'utilise le VO2 Master Pro? Donc je vais y répondre dans cette vidéo, on va se plonger dedans sans attendre. Donc j'aime bien toujours jouer carte sur table, comme tu le sais. Je suis affilié avec VO2 Master. C'est une entreprise avec laquelle je travaille depuis près de 3 ans maintenant, qui est basée au Canada. Et je m'entends très bien avec le CEO, je m'entends très bien avec le cofondateur. C'est une entreprise qui m'a soutenu depuis le début. Mais j'essaye malgré tout de donner mon retour le plus juste possible par rapport à cette question. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, le VO2 Master, c'est un analyseur métabolique qui mesure la ventilation et la VO2. Ventilation, c'est comment tu respires, l'air qui rentre, l'air qui sort, la fréquence respiratoire, le volume courant, tout ça, tout ça. Et la VO2, c'est ta consommation d'oxygène. C'est combien d'oxygène ton corps consomme par minute. Et c'est ça peut être une mesure de performance. Voilà, sans plus attendre, comment je l'utilise cet outil? On sait que pour analyser les seuils ventilatoires, il nous faut. Est-ce qu'on peut le faire avec uniquement la VO2 et la ventilation? On peut, même si c'est, je dirais, incomplet. C'est-à-dire que idéalement, si on veut analyser des seuils ventilatoires, il faudrait euh, la VO2, la ventilation, mais également le CO2. CO2, mesure qui n'est pas disponible à l'heure actuelle sur le VO2 Master. Chose sur laquelle l'entreprise travaille depuis plusieurs années parce qu'ils savent que ce sera le facteur qui peut les différencier des autres analyseurs métaboliques portables tel qu'il est. Euh, mais il s'avère que la teneur en CO2 de l'air est beaucoup plus petite que celle de l'oxygène. C'est donc beaucoup plus difficile. Bon, en gros, les capteurs de CO2 sont beaucoup plus chers que les capteurs d'oxygène. Et déjà que le masque, le VO2 Master, il n'est pas grand. Il n'y a pas de sac à dos, il n'y a pas de. C'est vraiment juste le masque. En gros, c'est l'appareil qui se fixe sur un Hans Rudolph, qui est un masque classique médical. Et donc ce petit appareil, il n'y a déjà pas beaucoup de place dedans. Et pour rajouter un capteur de CO2, eh ben c'est pas facile. Il y a une contrainte technologique qui est vraiment très haute. Et donc ils n'ont pas encore réussi à résoudre ce dilemme complètement. Ils sont en train de travailler dessus. Et vu qu'on n'a pas le CO2, on n'a pas toutes les mesures qu'on voudrait pour interpréter les seuils ventilatoires. Cela dit, tu peux quand même, avec l'équivalent ventilatoire, sur l'ordonnée et donc l'équivalent ventilatoire, c'est la ventilation minute divisée par la VO2 et sur l'abscisse, la puissance, ou pour le remettre dans l'autre sens, la puissance sur l'abscisse et l'équivalent ventilatoire sur l'ordonnée, tu peux quand même observer en général au point le plus bas de la courbe le seuil ventilatoire 1 et le deuxième point d'inflexion vers le haut, le seuil ventilatoire 2. Mais encore une fois, c'est pas aussi précis que si tu avais le CO2 et tu pouvais faire toutes les différentes méthodes d'interprétation sur ces paramètres-là. Mais moi, j'utilise en combinaison avec le lactate, l'oxymétrie musculaire et d'autres mesures, ce qui fait que je peux minimiser en fait ce manque de données. Mais en gros, je m'aventurerai pas à interpréter des seuils ventilatoires uniquement avec le VO2 Master Pro, parce qu'à mon avis, il n'y a pas assez de données en isolation avec cet outil pour le faire. Cela dit, la mesure de la ventilation, donc comment tu respires, est extrêmement intéressante pour moi. Donc la fréquence respiratoire que tu emploies et le volume courant que tu emploies. Surtout si si je t'ai fait faire un test de spirométrie avant, ce que je fais toujours quand j'utilise le VO2 Master, ce qui me donne ta capacité respiratoire, parce que je peux pas interpréter comment tu respires sans savoir combien de place tu as dans les poumons. Et donc ça, je le fais toujours en combinaison, un test de spirométrie et puis un profilage physiologique. Et donc, j'ai toutes les valeurs pour voir comment tu respires à l'effort et te dire est-ce que tu respires bien, est-ce que tu respires mal, qu'est-ce qu'on peut optimiser dans ta respiration à l'effort. Et bien entendu, la VO2, donc la consommation d'oxygène, combien d'oxygène tu consommes, c'est intéressant. Ce qui est plus intéressant à mon avis qu'une VO2 max, donc cette capacité maximale d'utilisation de l'oxygène, ce qui est plus intéressant encore que cette valeur max, ce serait le pourcentage de ta VO2 max au seuil 1 et au seuil 2.
Je te rappelle, les seuils 1 et seuil 2, je les interprète en partie avec, le VO2 master, mais plutôt avec le lactate et l'oxymétrie musculaire. Mais ensuite, à ces intensités-là, je peux dire, voilà, quelle est la VO2 à 150 watts au premier seuil, quelle est la VO2 à 250 watts au deuxième seuil, et en pourcentage de la VO2 max que j'ai observé sur l'évaluation. Et ça me donne des indications sur quels paramètres sont à travailler. C'est-à-dire que il y a un certain pourcentage que je veux voir, notamment pour le seuil 1, que je vois rarement parce que les gens font rarement assez d'endurance fondamentale. Et ça me permet d'orienter la conversation et de dire, voilà, il faudrait idéalement travailler ce paramètre-là ou ces intensités-là parce que c'est ce qui va te faire avancer le plus au niveau de ton profil global. Et pour moi, c'est mes deux utilisations principales de ce VO2 master. Donc, analyse de la VO2 et analyse de la ventilation. Je pense que c'est aussi un outil absolument phénoménal et je l'ai utilisé plusieurs fois dans ce sens, même si je pourrais, je pense, l'utiliser plus. C'est un outil phénoménal de feedback en fait de comment tu respires. J'ai eu plusieurs athlètes ou même clients dans les années précédentes avec qui j'ai utilisé le masque et simplement le fait de voir en temps réel les données respiratoires devant toi, comment tu respires, quelle est ta fréquence, quel est ton volume, ça te donne un feedback instantané et ça permet de corriger, d'optimiser, de comprendre comment la respiration fonctionne et aussi comment on peut la manipuler de manière positive. Et ça, je pense que c'est un outil qui a énormément de valeur par rapport à ça. C'est un outil qui est extrêmement simple à mettre en place, un outil qui est très très fiable. Les seuls soucis que j'ai eus sont avec la cellule d'oxygène qui capte les niveaux d'oxygène ou ouais, le teneur en oxygène de l'air expiré. Mais ça, c'est quelque chose qui se dégrade avec le temps et vu que j'utilise beaucoup, c'est normal. Et quand j'ai eu des soucis, ils me l'ont toujours remplacé, VO2 Master. Il n'y a pas eu de soucis. Alors, je sais que quand, une fois par année, tu dois faire un service et c'est toi qui dois payer la cellule d'oxygène, ça c'est normal, ça fait partie de l'outil. Euh, mais très très fiable dans le sens où il est très facile à mettre en place. Ça prend 2 à 3 minutes à calibrer, donc c'est très très rapide. Tu le mets sur le visage, enfin, tu l'allumes, tu le laisses se calibrer à l'air ambiant, tu le mets sur le visage, tu tournes à basse intensité pendant 2 à 3 minutes en respirant un petit peu plus fort que ce que tu ferais normalement au repos. Et ton truc est calibré et tu peux déjà te lancer dans ta séance d'entraînement ou dans ton évaluation. Un autre petit bémol, c'est si tu fais des évaluations qui sont très longues ou des séances qui sont très longues, il y a un facteur d'humidité qui s'accumule dans le masque et notamment au niveau du capteur d'oxygène. Et au-delà de 75 ou 75%, le capteur n'aime pas trop ça et il va s'éteindre automatiquement pour pas qu'il y ait de dégâts. Il te dit humidité trop haute, arrêtez l'évaluation ou enlevez le masque. Donc, ce que je fais maintenant quand je suis dans des environnements humides ou quand il fait froid l'hiver, c'est-à-dire que la condensation est plus haute, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation d'humidité plus rapide, ce que je vais faire, c'est que j'enlève le masque sur le dernier palier de l'évaluation. Une autre raison pour laquelle je fais ça, c'est que je veux pas que la personne soit limitée dans son test par le masque en lui-même, parce que le masque, c'est oppressif, c'est sur ton visage, si t'as pas l'habitude, c'est chiant, et je veux avoir une performance où je veux avoir une évaluation qui soit correcte par rapport à la capacité de la personne. Et ensuite, c'est assez simple d'extrapoler le dernier palier au niveau de la VO2 parce que j'ai déjà 9 paliers derrière. Et vu que la relation est linéaire entre la puissance et la VO2, en général, je suis à 0,996 en R carré sur ces valeurs de VO2 par rapport à la puissance. Et ben, je peux facilement extrapoler le dernier palier pour dire, voilà, telle était ta VO2 max ou telle aurait été ta VO2 max si on l'avait mesuré. Un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que le, la VO2 du VO2 master, la VO2 mesurée par le VO2 master, tend à surestimer légèrement la VO2 par rapport à des outils de labo. Donc déjà, moi je te dirais, ne compare pas deux outils différents, ça c'est catégorique. Mais si tu dis, si quelqu'un va faire une évaluation en labo, ou si toi tu vas faire une éval en labo, et qu'ensuite tu fais un autre test avec le VO2 master et que tu as une VO2 qui est plus haute avec le VO2 master, c'est pas surprenant, c'est comme ça, hein. Chaque outil va être calibré légèrement différemment. Et une autre chose, c'est que si tu hyperventiles avec le VO2 master, ça tend à surestimer largement la VO2. Donc si quelqu'un hyperventile en fin de test, je vais avoir tendance à enlever ces valeurs de VO2 et je vais extrapoler par rapport à ce qu'on a fait sur les premiers paliers du test parce que je sais que l'hyperventilation va mener à une surestimation des valeurs de VO2. Mais de manière globale, c'est un super outil. J'utilise toutes les semaines, parfois plusieurs fois par jour quand je fais des gros blocs de test. C'est un outil qui fonctionne très très bien.
Et oui, c'est un outil qui est cher, mais il n'y a pas d'autre outil sur le marché à l'heure actuelle qui est aussi fiable et qui te donne les informations telles que le VO2 Master. Et en plus de ça, comme je t'ai dit, j'apprécie Peter, j'apprécie beaucoup Andrew aussi, les fondateurs de VO2 Master. C'est des mecs qui sont au top et c'est un très très bon outil de travail. Si tu es intéressé par un VO2 Master, comme je t'ai dit, je suis affilié avec eux. N'hésite pas à m'envoyer un email, lien dans la description. Si tu veux un rabais sur ton VO2 Master, je crois que j'ai 5% pour les gens qui passent par moi. Mais si tu as d'autres questions sur le matériel que j'utilise ou sur d'autres choses, laisse-moi un commentaire sous la vidéo. Merci d'avoir regardé. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao!